si vous vivez cette situation, je sais que c'est compliqué pour vous, ok? Mais je vais vous expliquer comment faire pour sortir de ce cercle vicieux, parce que c'est un cercle vicieux. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou, qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est très facile à détecter, mais le plus important, c'est de savoir justement quoi faire si vous êtes dans cette situation. Alors on va voir ensemble quelle est l'attitude que votre partenaire a et qui clairement indique la fin de votre relation de façon très sournoise. Alors ce dont je vais vous parler, eh bien, ça provient d'un article de blog que mon assistante m'a fait suivre et que j'ai étudié plus en profondeur pour vous donner vraiment un maximum de contenu et que vous ne vous sentiez pas avec un point d'interrogation après cette vidéo. D'accord ? Vous allez savoir quoi faire exactement. Alors, je vais vous parler de cette attitude qu'on appelle le swerving. Le swerving, c'est un mot anglais qui provient du verbe to swerve, qui veut dire un écart. Mais le mot le plus adapté en langue française, c'est esquiver. Esquiver la relation. Ça veut dire que du jour au lendemain, vous êtes en couple et votre partenaire, eh bien, change d'attitude sans vous donner aucune explication claire de ce qui se passe. Donc vous lui avez évidemment posé la question. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va dans la relation? Est-ce que tu as besoin de certaines choses? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? La réponse est toujours la même, non, tout va bien. Ou alors, c'est très évasif. Ce qui est en train de se passer pour vous, c'est que vous vous remettez en question. Vous vous demandez si vous êtes une bonne personne pour votre partenaire. Vous vous demandez ce que vous avez fait. Vous vous remettez en question sur votre manière d'être, votre propre personne. Et c'est là où ça devient vicieux et très toxique pour vous. Parce que le swerving, donc que votre partenaire soit là et est en train de mettre de la distance dans votre relation sans rien vous dire, non, c'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal. À quoi vous pouvez le détecter? Eh bien, c'est que quand vous voyez votre partenaire, elle est de moins en moins présente. Je parle de présente parce que je parle en tant que personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Eh bien, annule les rendez-vous, est beaucoup moins dans le contact physique, moins de bisous, moins de câlins. Quand cette personne vient vous voir, elle a beaucoup moins d'enthousiasme. À l'époque, au début des rendez-vous, elle était heureuse, contente. Là, vous la voyez, elle est peu présente. Voyez, un peu l'esprit ailleurs, ça vagabonde. La communication est rompue. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais vous lui demandez est-ce que ça va bien, vous lui posez des questions sur elle, etc., elle n'est pas très bavarde. Elle ne s'intéresse même plus à ce que vous lui dites. Là, c'est le danger. Parce que pendant que vous êtes en train de ramer, de vous poser des questions, d'essayer de tout faire pour que la relation soit bien, qu'est-ce que fait l'autre? Elle met une big distance. Royalement, rien à faire. Parce que son objectif numéro 1, c'est de mettre fin à la relation sans vous le dire. Sans vous le dire pourquoi. On n'est pas là pour juger la personne qui a cette attitude-là, d'accord? Parce qu'elle a ses propres raisons et parce que ça parle de ses propres blessures à elle et tout le monde n'est pas dans la capacité de s'exprimer sur ce qu'on ressent. Le plus important, c'est vous, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc elle, cette personne est en train de mettre une distance, vous êtes en train de vous prendre la tête. Je vais vous dire un truc, soyez très honnête, la tête haute, en précisant à votre partenaire que vous voyez bien le petit manège qui est en train de se jouer depuis un bon moment et que vous, c'est pas ce que vous voulez. Donc ouvrez la conversation, même si vous savez, allez, à 80% de probabilité, vous n'aurez pas de réponse. Vous aurez toujours les mêmes réponses du départ, ok? Vous vous en fichez. C'est que là, la relation en état actuel n'est pas équitable, n'est pas juste, n'est pas honnête. Donc, dites ce que vous ressentez et très honnêtement, je pourrais vous proposer une formation que j'ai faite pour apprendre à communiquer avec votre partenaire, pour pouvoir avoir un échange. Mais je vais vous le dire, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas ce que votre partenaire veut. Ce qu'elle veut, c'est de mettre fin à la relation sans vous le dire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pas de suivre une formation, c'est d'être droit dans vos bottes, clair, net, précis, authentique, et d'exprimer tout simplement à votre partenaire ce qui est en train de se passer. Je vois bien que la situation a changé, je vois bien que notre relation a changé, je t'ai demandé si ça allait, tu m'as dit que oui, moi je préfère te le dire, cette relation ne me convient pas. Voilà. Même si je sais que vous aimez cette personne, que c'est compliqué, mais dites-vous bien qu'il vaut mieux que vous repreniez les choses en main pour vous préserver, parce que ce qui est en train de se passer, c'est pas juste.
Et parce que si vous ne quittez pas cette personne, en tout cas vous ne lui faites pas entendre que la relation là est actuellement impossible pour vous et que s'il n'y a pas de changement ou d'explication, vous préférez y mettre fin. C'est pour moi une des seules solutions qui permettrait pour vous de vous préserver parce que vous allez ramer et de toute façon un jour ou l'autre, vous n'aurez plus de nouvelles de cette personne. Maintenant, est-ce que le swerving, c'est une attitude qui est, alors je dis utiliser, mais plutôt que est-ce que c'est un comportement qui peut être dans un couple qui dure depuis des années ou un couple qui vient de se faire, c'est-à-dire un couple récent. Alors je vous laisse vous-même mettre le temps à relation récente ou relation longue, ça c'est vous qui voyez, mais je vous le dis, quand j'ai lu l'article, il était écrit que c'était autant pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps et autant pour les couples qui se sont mis ensemble récemment. Bon, moi je ne suis pas d'accord. Pour moi, le swerving, c'est-à-dire un silence radio sur ce qu'on ressent, sur ce qui ne va pas, et d'avoir un changement brutal comme ça du jour au lendemain, ça ne concerne pour moi que les relations récentes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les relations longues, probablement que vous êtes déjà disputés, probablement que vous avez déjà discuté, probablement que vous avez trouvé, en tout cas essayé de trouver des solutions à des problèmes. Donc vous n'êtes pas concerné par le swerving. On est d'accord, le swerving, c'est je m'éloigne vicieusement sans rien dire à l'autre. Et jamais je lui donnerai d'explication. Vous voyez la nuance? Maintenant, si vous n'êtes pas sûr d'être concerné par ça, que vous aimez cette personne, vous avez envie d'en parler, là, à part du coaching, je ne sais pas quoi vous proposer. Franchement, prenez, en tout cas, écoutez votre instinct. C'est important d'écouter votre instinct et ne me croyez jamais sur parole, faites votre propre expérience. Vous savez, il y a de nombreuses personnes qui le vivent. C'est dur, mais ces personnes qui l'ont vécu, j'ai envie de dire heureusement, normalement, ne se feront plus jamais berner. Donc, même si vous n'êtes pas dans cette situation et que vous avez appris, en tout cas, le sujet et le terme swerving, j'en suis ravie pour vous parce qu'au moins, vous savez ce que c'est et vous saurez quoi faire si toutefois ça devait vous arriver. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Et puis je vous dis à dimanche pour une autre vidéo. Bye bye!